Merci, honorable président. Ma question, je l'adresse au ministre de l'Agriculture. Avec votre permission, je préfère la poser dans l'une de nos langues nationales. Oui. Merci. La Constitution me donne ces droits. Moukalenga ministre. Vous devrez faire l'effort. Vous devez faire l'effort de comprendre. C'est l'une de nos langues nationales. Allez-y. Allez-y, honorable. Moukalenga ministre. Kwa kutekibu ministre kwetu basangi bikola. Bangambile nuni baba ajinda kambile ministre. Fumwaji tunga mwamba bwane tutuloba millionnaire. Kakwena muangila wakuloba millionnaire to apart majimi. Julu shabantu ba millionnaire majimi. To tubatangile misoko yonsu yetu itu jina yebena mutumba anu majimi ni bingu na kibiti bulu shabantu bena franga ya bonyi. Kaji tuetu kwetu kwine nkacha to asoma. Katwena nkasu. Katwena miele. Katwena tusui. Maminu mina tutumvwanu kujina. Katutuna shabanje kwa mwana to. Moni mukalenga ministre uliamba baba tufahetu amunu nkwani. Dofa juyelelu nda webeshe ministre muso bwane fuma yitu ngamwamba bale tulobe na franga twetu tufanu balandani. Tuji tulonda kubisanje kwa kuji français lelo to. Ebe jaru mukalenga muchulibo bwa tumvo bietu. Do mamba ni nkwebeshe bwane nkasuni mele kaba tuba yimona. Do mamino atuba bigileni semence batubu mvwanu kujina. Jine bumhaba amuni semence tuku. Wewe muko nebite kulelu dazini lumengulo ubijule bikabikola kaji nitu yimona hetu bish bamba ni ndo nganje nkwebeshe ko mukalenga ministre hanyi mpinga na nkabambi la bish anyi malabo mujindo nganje ndo ne bajikune kutulo kwela kwase ku biro to ngata ndambu ya nkasu ni bikasu jiko kutuyena ikwetu anyi twenze bish walwe sikudu 50 de kudu mfumaji to anyi tuyanga yetu nabu tukebe ja mfumaji to ngabija akasu ya kumuderanger Mudu wewa kifu yitu ngutu jitumwana. Fuma yitu ngamwe shemuntu de muntu wenda bujitu bwana to wewa uli mbujitu yepo. Buje malo to amajimi ni maminu ni bikwa wewe nguru bitangide. Ole wa kunyumba ja fuma wajitu nga mfumu bambe ngubambe nungu bamba ni no wewe mwa bana jikijanga na muni mukalenga ministre. Mukalenga meme ongalo ngabambi le bishi. Élément des réponses du ministère de l'Agriculture à la question orale avec débat soulevée et m'adressée par l'honorable Denis Kambayi, élu de la province du Kasaï central, et c'est en rapport avec la situation du programme volontariste agricole de Lubondaï. En effet, honorable président, créé par l'arrêté ministériel numéro 262 du 25 mai 2018 portant création, organisation et fonctionnement du programme volontariste agricole en République démocratique du Congo, PVA en cycle. Le dit programme a été lancé en août 2018 par le gouvernement de la République. Et c'est au travers du ministère de l'Agriculture, dans les soucis de la relance agricole et la concrétisation de la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que le gouvernement de la République du Congo a fait de l'agriculture une priorité par l'élaboration du PVA, Programme volontariste agricole, avec comme objectif principal d'assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle de nos populations et de générer des emplois et revenus en milieu rural et péri-urbain. Pour ce faire, le programme volontariste agricole devait mettre en œuvre un projet agricole appelé à identifier les produits et les cultures à développer
et la construction des centres de leur production, des bases agricoles, à inciter la population et la productivité et à construire ou à réhabiliter des infrastructures, routes, des aides agricoles et autres, nécessaires à l'acheminement de ces produits vers les centres de consommation, et c'est enfin de pallier au déficit de la production de denrées alimentaires à travers les pays et de réduire également la dépendance aux importations. La vision du programme volontariste agricole se fonde sur les points suivants. Les désengagements des zones de la République démocratique du Congo qui ont des potentiels agricoles mais non performants faute de mécanisation. L'introduction de nouvelles techniques culturales avec des semences sélectionnées pour pérenniser les revenus des agriculteurs. La stimulation de l'esprit de regroupement des paysans et des terres pour les rendre plus efficaces et bénéficier de l'encadrement et du soutien du gouvernement. L'encouragement de l'acquisition des machines agricoles par les opérateurs agricoles. La mise en place d'un système de transformation moderne des produits agricoles à grande échelle. L'utilisation d'aires de stockage adéquates pour les produits de récolte afin de diminuer les pertes à la récolte et baisser les prix à la consommation grâce à une meilleure adéquation entre l'offre et la demande. La garantie aux producteurs des prix rémunérateurs afin de leur permettre de faire face à leurs engagements et enfin de protéger la forêt et les espaces boisés par une technique sans recours au déboisement avec des brûlis détruisant au passage des couverts végétaux. Ainsi, à l'issue des études de faisabilité qui ont été menées, il s'est avéré que la réalisation de ce projet exigeait un montant de 139 717 385,19 dollars américains, qui couvrait de fournitures des équipements agricoles et des équipements de garage, l'aménagement des sols et les travaux y associés, les assurances, les infrastructures rurales, la formation, les carburants et les lubrifiants, les TVA sur prestations des sous-traitants et les frais financiers. Cependant, après examen de la situation financière et des contraintes socio-économiques et politiques auxquelles les pays devraient faire face, il s'est avéré que l'État ne pouvait pas s'engager à la hauteur de cette somme indiquée. C'est ainsi que le gouvernement a décidé de recourir à un crédit fournisseur afin de doter chacun des sites cités dont la gestion a été confiée à la société Bio-Agri Business, BAB en cycle, qui avait comme mission, à côté des matériels agricoles et équipements de garage, engins d'aménagement des sols et de réhabilitation des routes, carburant et huile d'entretien, logements d'habitation et les bâtiments administratifs, entrepôts de stockage des produits finis et intrants, usines de transformation pour maïs et manioc, séchoirs, silos et minoteries. Stock important de pièces de rechange pour les entretiens et maintenance pour 3 ans. À cet effet, le gouvernement, après autorisation de la Direction générale du contrôle des marchés publics, de recourir à la procédure de clé à clé, le marché a été conduit avec la société DEM, équipement Mauritis Limited, pour la fourniture des équipements agricoles, produisant des produits et prestations de services connexes, et c'est par la signature de 2 contrats en juin 2018 et en avril 2019, respectivement pour les phases 1 et 2 du projet PVA
et chaque fois pour une durée de 5 ans renouvelable. Honorable Premier vice-président du Sénat, honorable membre du bureau, honorable sénateur, qui de la mise en œuvre du programme volontariste agricole PVA. Le PVA a été conclu et exécuté en 2 phases suivantes. Phase 1, appelée Minikri 1. Cette phase a été lancée en 2018 et comprend les sites ci-après. Mongata, ville-province de Kinshasa, Kundi, Congo central, Kanyeme Kasses, devenu Sakadi Yambula, Olomami. Phase 2, Minakri 2. Cette phase a été lancée en 2019 et comprend les sites ci-après. Ngouaji, Kassai oriental, Ruzizi, Sud Kivu, Luiza, Kassai central, devenu Lubondai, territoire de Dibaya. Et je vous expliquerai comment on est parti de Luiza vers Dibaya. Honorable Premier vice-président, quel est l'état des lieux du programme volontariste agricole à Lubondai, tel que demandé par l'honorable sénateur Denis Kambay? L'honorable sénateur Denis Kambay nous demande un état des lieux sur les sites de Lubondai dans le cadre du PVA. En effet, n'ayant pas été initialement inclus dans le projet PVA, Lubondai se trouve aujourd'hui dans la phase 2 du projet par la volonté de certains opérateurs politiques de l'époque. C'est donc les investissements qui étaient destinés au territoire de Luiza qui ont été orientés vers Lubondai. Le site de Lubondai est actuellement en cours de construction par Agritech, une société sous-traitante d'équipement, mais qui connaît une grande difficulté dans l'approvisionnement des matériaux de construction, suite notamment à l'état des routes, en plus du retard dû au changement du site politiquement si invoqué. Toutefois, les matériaux suivants, composés notamment des matériels agricoles et autres, équipements de garage, aménagement des sites et routes, carburant et huile, les engrais, installations et fournitures ont déjà été livrés à Lubondai. J'ai annexé pour les bureaux et pour l'honorable Kambay, s'il vous plaît, la liste de tous les matériels qui sont présentement sur les sites de Lubondai. Quelles sont les difficultés rencontrées? L'autorité contractante, votre gouvernement, à travers le ministère de l'Agriculture, n'a jamais remis au titulaire qui est la société d'EM les documents d'exonération conformes pour liquider les déclarations encore ouvertes au niveau de la douane. Ce qui a fait qu'à ce jour, plusieurs équipements sont encore bloqués à la douane, à Kinshasa, à Lubumbashi et à Uvira. Au cours de l'exécution des contrats, quelques changements, modifications de la commande initiale des contrats avaient eu lieu, notamment les remplacements des intrants agricoles et carburants par des accessoires agricoles et la réaffectation des fonds, commandes et réallocations. Les choix de certains sites par le gouvernement n'a pas tenu compte de l'accessibilité aux 10 sites. Par exemple, le Lubondai, ce qui a conduit au retard d'approvisionnement en matériaux de construction, au retard de montage des usines, mais également le non-respect par le gouvernement des étapes de la mise en œuvre du programme, exécution du contrat, certains matériaux ayant été déposés en brousse, notamment le Lubondai, exposés à toutes sortes d'intempéries, car livrés avant même la construction des bases de vie, particulièrement pour la phase 2 du projet. L'attribution tardive des terres par le gouvernement, mais également les voyages restreints à cause
de la COVID-19, ce qui n'a pas permis un bon suivi des opérations sur terrain. Les autres difficultés ayant affecté l'évolution du programme volontariste agricole, y compris les sites de Lubundaï, sont notamment les retards de livraison et installation des unités de transformation, séchoirs, silos, minoteries, les retards de livraison d'une partie importante des pièces de rechange, les défauts de maintenance de tous les matériels agricoles et unités de transformation pendant les 3 premières années après livraison comme le prévoyaient les contrats. La non-réalisation des études préalables prévues, les non-paiements des droits coutumiers et indemnisations relatives à l'acquisition des terres, au point de ternir la réputation du projet vis-à-vis des chefs coutumiers et des populations riveraines des sites. Des retards dans le montage des silos de stockage, des trains de maïs sur les sites, l'absence des hangars de stockage pour la conservation des produits finis, l'absence d'un système anti-feu de laboratoire d'analyse, l'absence de sources d'énergie, les mauvais états de route pour l'acheminement des matériaux de construction et l'évacuation des produits finis, l'absence de pièces de rechange pour la maintenance et l'entretien régulier, le non-respect du planning de livraison et chronogramme d'exécution des travaux de montage et l'absence d'un suivi et contrôle des travaux de montage et l'installation des unités de transformation. Honorable Premier vice-président du Sénat, quelles sont alors les perspectives et voies de sortie envisagées au cours de mon mandat? Qu'est-ce que moi, en venant dans le cadre de la continuité, qu'est-ce que je peux faire comme voie de sortie? Mon ministère continue à déplorer ces grands retards avec lesquels ces projets importants, ces grands projets pouvaient s'exécuter et est déjà en train de prendre des mesures susceptibles d'apporter des solutions idoines. En effet, aussitôt arrivé par mes lettres numéro 81 du 22 mai 2023 ainsi que celle du 26 mai 2023, j'avais invité les responsables des DEM Equipment, des DAB, de l'ITEA, ainsi que M. le coordonnateur national du programme volontariste agricole à une séance de travail à mon cabinet, afin que chacun rende compte de ses responsabilités vis-à-vis de la mise en œuvre du projet. Séance de travail après laquelle un audit administratif, technique et financier est envisagé, avec certainement l'appui de l'honorable sénateur Kambaï, on va faire ensemble, en vue de me faire une idée claire sur la gestion des fonds décaissés par des gouvernements, plus de 132 millions de dollars, pour la mise en œuvre du programme, et en tirer toutes les conséquences et sanctions qui s'imposent. Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre de ma note que j'ai présentée au Conseil des ministres, ma note relative à la relance des filières agricoles et ramassage des produits agricoles dans les bassins de production et leur acheminement vers les centres de consommation, un peu ce que l'honorable Moulicho et l'honorable sénatrice qui a parlé, qui est l'idée Congo, on y a parlé, qui rentre dans le même sens d'appui budgétaire agricole, qui rentre dans les programmes d'action de votre gouvernement, programme d'action qui est basé sur la diversification de l'économie basée sur l'agriculture, sur beaucoup de secteurs pour diversifier et amener aux petits producteurs à pouvoir devenir indépendants et ne pas aller importer le maïs, puisque notre approche reste celui de produire localement et au fur et à mesure couper la dépendance vers les importations. Dans ce cadre, ainsi, pour permettre l'acheminement vers les centres de consommation, ma note a été adoptée par le Conseil des ministres lors de sa
98e réunion du 12 mai 2023, je compte accélérer la signature de contrats de partenariat public-privé, puisque notre approche, honorable sénateur, c'est l'État ne peut pas faire l'agriculture. L'État doit jouer son rôle de régulateur, l'État doit jouer son rôle d'accompagnement, de permettre de doter les privés des moyens qu'il faut pour arriver à bien produire. C'est ainsi que nous avons proposé au Conseil des ministres l'approche des PPP avec les investisseurs en privilégiant certainement les Congolais, ce qui nous permettra par ailleurs de matérialiser la vision de son Excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, d'abord relative à la revanche du sol sur les sous-sols, mais aussi de créer des millionnaires congolais à travers l'agriculture dans plusieurs secteurs de la vie nationale, notamment dans l'agriculture et d'autres secteurs. Et c'est en attendant l'aboutissement de la proposition d'amendement des lois portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture que vous avez daigné adopter ici à la première lecture. En attendant cette proposition de loi, actuellement en discussion à l'Assemblée nationale, et dans laquelle mon ministère a apporté de nouvelles propositions autour de la problématique de l'article 16 sur la présence des expatriés par rapport aux terres agricoles. Et pour laquelle je voudrais, et je demande au Premier ministre de transmettre le message au Président, féliciter l'honorable Président pour les innovations qu'il a eu à apporter personnellement sur cette loi initiative des propositions. Il s'y est de noter que cette démarche de faire de l'agriculture avec les privés en BTP consacrera la matérialisation de l'approche que nous avons apportée, et ce qu'on a appelé au Conseil des ministres quand on l'a eu à le faire, de l'agrégation agricole. Nous voulons que celui qui va prendre comme privé a un rôle à jouer comme agrégateur, et les agrégés qui sont les paysans, les petits producteurs qui tournent autour du grand projet bénéficient non seulement de la formation, de l'expérience, que l'agrégateur est appelé à signer avec l'État dans un contrat d'agrégation. Cette approche d'agrégation agricole autour de chaque site du PVA. Tous les 6 sites du PVA feront l'objet d'un appel d'offres qui permettront que les privés qui veulent faire un contrat d'agrégation dans les 6 sites qui permettront que les zonages qui profitent de ces sites puissent faire bénéficier à la population paysanne l'agriculture mécanisée, l'agriculture améliorée avec les semences, comme ça se fait dans d'autres pays qui sont avancés dans l'agriculture. Autour de ces 6 sites du PVA s'inscrit en ligne droite avec notamment les programmes d'action de votre gouvernement 2021-2023, particulièrement son pilier 7 relatif à la diversification de l'économie et à la création des conditions d'une croissance inclusive, axe 34 de votre programme du gouvernement, concernant la redynamisation de l'agriculture vivrière, industrielle et pérenne, particulièrement dans son action 140 par laquelle votre gouvernement voudrait relancer les filières prometteuses stratégiques pour l'autonomie alimentaire et la relance de l'industrie locale. Et axe 36, votre programme du gouvernement, relatif à la promotion du paysan par la constitution des coopératives agricoles et des résolutions du gouvernement relatives à la mise en cohérence des mesures économiques sectorielles en vue de la diversification de l'économie congolaise. Et c'est en proposant 3 secteurs principaux, à savoir les secteurs porteurs de croissance, dont l'agriculture, les secteurs d'appui à la croissance et les secteurs transversaux comprenant également l'agriculture. Dans le même cadre, les 6 sites du PVA seront visités lors de la caravane agricole que je vais incessamment mener à travers la République
ce qui permettra à mon ministère de dresser un état des lieux des 10 sites clairs qu'on reviendra peut-être dans la commission pour proposer aux honorables sénateurs. Honorable Premier vice-président, honorable membre du bureau, honorable sénateur, honorable président, honorable membre du bureau, honorable sénateur, je peux me permettre de clore mon propos sans demander à l'auguste assemblée de considérer désormais mon ministère comme une priorité nationale, de sorte à lui faire bénéficier d'une attention particulière pour lui permettre de mieux assumer ses assignations. C'est aussi une occasion pour moi de rappeler à votre assemblée plénière l'importance qu'accorde mon ministère à la politique. La politique, à chacun un toit, un champ dans son village. Pour chacun et chaque honorable sénateur, ayez des champs, demandez-nous, on va vous assister pour que chacun de vous ait un toit, ait un champ dans son village, pour qu'on soit un modèle pour le pays. C'est Frank Chola, mon petit frère, mais on dit une vision monena pour propager malheureusement qui se passe à Kouetou.